Bonjour et bienvenue avec nous ici chez Clear Media de Proximus pour cette petite session sur Microsoft Copilot et l'IA en général, disons. Mais comment surtout rendre l'IA vraiment rentable au sein de votre entreprise au jour d'aujourd'hui. Alors au menu aujourd'hui, on va courtement passer sur ce que c'est l'IA aujourd'hui, mais peut-être un petit focus sur Copilot. Et puis dans Copilot, j'aimerais bien vous montrer quelques quick wins, comme on dit en anglais, quelques gains rapides avec lesquels vous pourrez donc directement commencer sans avoir même aucune formation préalable, on va dire, sur l'IA ou sur Copilot. Mais ensuite, on passera au niveau supérieur, pour ainsi dire. On vous montrera un petit cas d'usage, par exemple, qu'on a élaboré avec un de nos clients, pour ensuite passer sur l'IA agentique. L'IA agentique, c'est vraiment le next step, on va dire. C'est l'IA qui va vraiment faire quelque chose, un agent qui va vraiment bouger des choses dans votre entreprise, prendre des actions et non seulement générer du texte. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous en parlerai plus vers la fin de cette présentation. Alors, l'IA aujourd'hui a, on va dire, largement dépassé son buzz. Le buzz médiatique commence à faire place pour la réalité. Et la réalité est que le produit, en somme, en soi, a maturé énormément et énormément rapidement aussi. On a vu que depuis l'avènement, on va dire, de l'IA, énormément de produits sont sortis sur le marché. On en voit tous les jours, de plus en plus. Et que ces produits produisent des résultats de bonne qualité. Cette IA a énormément rapidement appris de ses erreurs initiales et puis est devenue encore plus intelligente et va former des réponses encore plus qualitatives, on va dire, ce qui va vraiment créer, et ce qui a déjà créé, s'est occupé en ce moment, une véritable révolution dans la façon de travailler. Pensez seulement aux gens qui vous répondent à chaque fois « Ah oui, mais j'ai une fois demandé à ChatGPT, par exemple ». Des choses comme ça. C'est vraiment devenu un atout dans notre vie privée, mais aussi dans notre, et surtout peut-être dans notre vie professionnelle, puisque les produits qui en sortent ne vont pas seulement générer du texte pour la vie privée ou des insights ou vous apprendre quelque chose, mais vont vraiment générer des emails, vont générer des réponses à des emails, etc. C'est vraiment devenu un atout qu'on utilise quotidiennement dans notre façon de travailler, tout en, j'espère, ou j'ose espérer, restant humain, évidemment. On ne va pas tout faire par le robot, mais le robot va certainement nous assister de façon presque hybride, si on veut, à formuler des réponses de meilleure qualité, à obtenir de meilleurs aperçus quant au marché, à vraiment nous fournir des chiffres, etc. Donc c'est vraiment devenu un assistant de travail, pour ainsi dire, qui est vraiment recommandé par beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui. Ça crée donc une certaine, si on veut, une certaine productivité, une certaine efficacité dans la réponse, dans la qualité de la réponse, mais aussi dans la rapidité de répondre. Grâce à l'IA, on va pouvoir répondre plus rapidement, préparer sa présentation plus rapidement, etc. Donc c'est un gain non négligeable de productivité, d'efficacité même, qui va donc vraiment nous causer ou nous améliorer, et c'est le but en fin de compte. On veut tous rentrer à temps ce soir pour pouvoir profiter encore un peu du soleil. Ça va vraiment créer une nouvelle balance dans notre vie de travail / vie personnelle, et ça c'est quelque chose qu'on aime voir. Et évidemment, cette innovation va également engendrer ou ouvrir de nouvelles portes pour votre entreprise. On me demande souvent, est-ce que c'est pas trop tôt pour l'IA, voire même, est-ce que c'est pas trop tard pour l'IA? Rassurez-vous, vous êtes là au bon moment, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt pour
commencer avec l'IA dans votre entreprise. N'ayez pas peur de cette IA, encore une fois. Hein, ce n'est qu'un outil, ce n'est rien de plus qu'un outil, un assistant de travail. Et c'est le bon moment, puisque le produit est arrivé à maturité. Hein, vous voyez que Copilot chez Microsoft évolue vraiment de jour en jour, de mois en mois, et c'est devenu vraiment un produit à part intégrale dans la famille des outils Microsoft. Et c'est un outil qui est très chéri par les gens qui l'ont déjà adopté. Donc il n'est pas trop tard pour commencer avec. J'entends d'autres entreprises qui sont assez réticents quant à l'adoption de l'IA, qui se font beaucoup de questions quant au cadre RH légal, etc. Oui, certes, c'est un point qu'il faut prendre, et je vous en parlerai plus dans un instant. Mais une fois ces obstacles, on va dire, hors de la route, vous verrez que le lancement de l'IA dans votre entreprise ne va créer que du bénéfice. Alors, de nos jours, comme je disais, hein, les produits qui sortent grâce à l'IA sont multiples. On compte jusqu'à nos jours plus que 3600, je pense que maintenant on est déjà presque à 4000, voire 4500 d'outils IA, hein, de toutes sortes, que ce soit pour créer des PDF ou modifier des présentations, quelque chose de graphique ou un éditeur de texte, quelque chose, un expert RH, etc., etc. Un créateur de site web même, tout ça c'est possible et sur le marché de nos jours, certaines de bonne qualité, certains autres de moins bonne qualité, mais on voit que le développement d'outils IA, ça vient tous les jours, il y en a de nouveaux qui sortent, et la grande différence avec ces outils IA et Microsoft Copilot, si j'ose dire, c'est que Microsoft Copilot va s'intégrer dans votre environnement de travail. On a tous un environnement, un tenant Microsoft de nos jours, ou pratiquement tous, et vous allez voir que la grande différence entre les externes, les outils externes qui se trouvent sur le marché, que vous pouvez trouver sur le web de nos jours, et qui sont également payants, ne vont pas pouvoir se connecter dans votre entreprise de la façon que Microsoft Copilot le fait. Copilot va vraiment se figer comme un abonnement d'ailleurs, hein, un add-on sur votre abonnement existant dans votre entreprise et va pouvoir regarder vos documents, va pouvoir lire vos emails, vos chats, va pouvoir consulter vos fichiers, est conscient de ça. Copilot est vraiment conscient de l'environnement professionnel dans lequel il se trouve et va donc se comporter ainsi également. Un certain niveau de personnalisation va pouvoir être apporté également. Je demande par exemple à Copilot de me rédiger des mails, mais d'éviter d'utiliser telle ou telle expression ou tel mot. Il ne va plus jamais le faire par après. C'est vraiment quelque chose qui est un atout pour moi, puisque je peux lui demander des choses et il va le retenir pour le restant du temps. Et je peux lui demander d'aller vérifier mes emails ou de résumer mes emails, mais d'également tenir compte de la dernière présentation que j'ai créée ou donnée, du recording du dernier meeting que j'avais tenu avec tel ou tel client et de me formuler quelques points, quelques stratégies ou quelques conclusions à en sortir. Il utilise vraiment mes propres données, de tout un chacun d'ailleurs dans l'entreprise pour son propre copilot vont pouvoir bénéficier de ça, me fournir des aperçus, des nouvelles idées. Tout ça, Copilot le fait tous les jours et je gagne énormément de temps avec. Et je parle avec Copilot comme si c'était un autre collègue en fait. Donc c'est vraiment une conversation humaine que je tiens avec Copilot. Et Copilot est super bien là-dedans. ChatGPT, etc. Le font également, hein, vous allez le remarquer. Mais certains se comportent différemment. Là où vous voyez que ChatGPT est très positif et soutenant dans tout ce que vous lui dites, Gemini par exemple va être plus neutre, Mistral va même être plus comment on dit, objectif dans ses réponses. Eh bien, Copilot également va être très conversationnel et va se comporter de façon très professionnelle, si j'ose dire. J'avais quelques quick wins pour vous, quelques scénarios que vous pouvez vous imaginer dans l'environnement du travail quotidien, hein, pour
que vous puissiez rapidement, sans même avoir appris du prompting, etc., rapidement bénéficier de Copilot. Alors, quelques tâches auxquelles on avait pensé ou qu'on voit dans le marché, on voit apparaître dans le marché très souvent, pour lequel les gens utilisent très souvent Copilot, par exemple pour gagner du temps. Hein, gagner du temps, en l'occurrence, dans des tâches répétitives. Copilot est super bien là-dedans, l'IA en général d'ailleurs. Dans Outlook, par exemple, je pourrais faire une synthèse automatique de mes emails quand je reviens de vacances, par exemple, et même répondre à ma place. Bien évidemment, je vérifie toujours ce que l'IA, ce chatbot, va écrire pour moi. Et je ne vais pas aveuglement lui faire envoyer quelque chose que je n'ai pas vérifié au préalable. C'est logique. Dans Teams, hein, j'adore Copilot dans Teams. C'est vraiment un outil très très fort. Je ne fais plus aucune réunion sans l'enregistrer avec Copilot, de façon à ce que je puisse re-regarder mes réunions par après, mais que je puisse aussi regarder les meeting minutes, comme on dit, hein, les points, le journal de la réunion, par exemple, pour en demander plus grâce à Copilot même. Donc Copilot va résumer cette réunion de façon très malin, mais va également pouvoir donner des réponses pendant ou après la réunion. Quel était le sentiment des participants? Qu'est-ce que j'ai raté? Ou est-ce qu'on a parlé de moi pendant cette réunion? Donc même si je n'ai pas participé à cette réunion, hein, que je l'ai créée ou pas, je pourrais demander à Copilot par après très rapidement de me mettre à jour, et j'utilise Copilot incessamment dans Teams. Je pourrais également lui demander hein, qu'est-ce qui me reste à faire encore, qu'est-ce qui est le plus urgent, quelles tâches me restent à faire pour aujourd'hui ou pour la semaine, ou quelles tâches ont un deadline par exemple pour la fin de cette semaine auquel je dois m'adonner rapidement. Je pourrais rapidement lui demander. Par exemple, hein, je vais sortir de ma présentation pour vous montrer. Hein, j'ai mon Copilot installé sur mon desktop de nos jours. C'est tout à fait possible quand vous avez l'add-on Copilot payant. Hein. Vous pourrez également consulter Copilot dans tout un chacun de vos applications. Hein. Quand vous avez le Copilot payant, vous verrez le bouton Copilot apparaître dans toutes les applications que vous avez ici, hein, Outlook, PowerPoint, Excel et les autres usual suspects, mais bien d'autres, hein, comme Forms, Bookings, Loop va également utiliser Copilot et vous permettre d'utiliser cet assistant, mais il y a aussi une application standalone, comme on dit, sur votre desktop, avec lequel vous pourrez converser tous les jours. Vous voyez d'ailleurs que mes conversations ont été retenues. Hein. Par exemple, aujourd'hui, je lui ai demandé quelles étaient les dernières nouvelles de mon collègue Mathias du marketing, hein, avec qui je travaille souvent, vous le verrez. Et je pourrais simplement lui demander, dans mon environnement de travail, hein, et je pourrais d'ailleurs même l'enrichir avec du contenu web. Si j'ai des questions qui sont importantes pour le travail, où je lui demande de consulter des fichiers en interne, mais également de me donner des insights du marché belge, par exemple, je pourrais allumer ou non ce slider ici et bénéficier de la richesse du web que Copilot va utiliser pour moi. Alors, les dernières nouvelles de Mathias, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'échanges, de présentations, de fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Et il va même vous proposer de poser des questions de suivi. Hein, donc ça, c'est vraiment très proactif de la part de l'IA ici. Non seulement il va se baser sur des faits accomplis, mais il va également me proposer, est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur tel ou tel ou tel? Dans ma réponse également, je vais voir qu'il a utilisé certains fichiers auxquels je vais directement pouvoir poser des questions également. Hein, donc sur tel et tel fichier, je voudrais un feedback par exemple, si c'était bien fait ou pas. Hein, voyons, dans ma présentation ici par exemple, je pourrais lui demander un feedback sur cette présentation, et il va me montrer les sources à chaque fois qu'il a consultées
pour en venir à cette réponse. Donc ce sont des réponses de haute qualité, mais que je peux aller fact-checker si je veux. Encore une fois, je vous rappelle qu'il faut toujours double-checker les réponses de l'IA. Hein. Nul n'est parfait, l'IA non plus. Et donc je vais toujours double vérifier si tout ce qui est écrit là-dedans, surtout quand je génère du texte pour envoyer en communication, je vais double-checker et je pourrai donc facilement obtenir un aperçu des dernières nouvelles avec mon collègue Mathias. Juste pour vous donner un exemple. Dans les gains de tâches répétitives. Alors, deuxième gain, dans la prise de décision ou dans l'information que je pourrais synthéser pour me faire un avis ou prendre des décisions, des stratégies de compagnie, etc. Je pourrais également utiliser Copilot. Vous voyez par exemple que dans mon Copilot ici, je lui ai demandé d'analyser les derniers fichiers que j'ai travaillés, hein, les dernières présentations, puisque c'est ce que je fais le plus souvent, et de jeter un œil dessus et de vérifier et de comparer ça aux demandes du marché et les tendances du marché. Vous voyez que notre focus est surtout sur l'IA pour l'instant, mais aussi la cybersécurité pour les utilisateurs finaux. Hein, ce sont des formations qu'on donne également, et surtout hein, les solutions Microsoft en général. Copilot a bien vu tout ça, hein, donc dans le contexte, a été voir dans les fichiers que j'ai travaillés récemment et a été les comparer aux tendances du marché belge, de la formation évidemment, puisque c'est ce que je donne, mais si par exemple ça aurait été mon collègue Mathias qui travaille plus en marketing, ça aurait été une réponse contextuelle sur le travail que lui a fait. Donc toutes les réponses sont différentes par personne. Et c'est ça, cette personnalisation que j'apprécie tellement avec Copilot. Encore une fois, hein, j'avais allumé le web search, donc il a été voir dans l'Internet quelles sont les dernières tendances du marché belge en formation. Et il a été même me faire une analyse croisée pour voir si je suis aligné ou pas avec les dernières tendances du marché. Ce que je trouve fantastique parce que je peux directement aller travailler sur les petits points orange et rouge ici que j'aimerais aborder ou que j'aimerais faire plus de ventes, etc. Donc ça c'est vraiment un insight fantastique et je pourrais donc continuer cette conversation avec Copilot. Je peux également lui demander de réécrire hein, ou d'aller modifier. Je peux copier cette réponse et directement la coller dans un mail pour montrer à mes supérieurs que j'ai bien fait mon travail, par exemple, et qu'il faudrait qu'on travaille plus sur des secteurs bien spécifiques, par exemple. Mais voilà, je gagne énormément de temps avec ça. Donc, c'est un autre, de nouveau, quick win que j'ai eu avec les informations que je souhaitais avoir. Troisième gain rapide, Copilot dans certaines applications. Hein, donc, par exemple, les applications qui vont vous permettre de collaborer, voire communiquer, vous pourrez également bénéficier de la force de Copilot. Par exemple, pour le marketing, hein, j'ai été voir avec Copilot. Je lui ai dit que récemment, j'ai été assisté à des webinaires, par exemple, très intéressants sur l'IA, et j'aimerais bien créer un post LinkedIn pour avoir un peu de visibilité là-dessus également. Facile à lire, chouette, hein, vous pouvez lui demander comme vous le souhaitez, hein, c'est un outil, il va faire exactement ce que vous demandez, et donc, il m'a créé un joli post LinkedIn que j'aurais pas pu faire mieux moi-même pour poster directement sur LinkedIn, évidemment après vérification. Il me demande même de me créer un visuel. Oui, s'il te plaît. J'aimerais bien qu'il me crée un visuel et directement, grâce à DALL-E, qui est spécialisé dans la génération d'images et qui collabore ou qui coopère avec Microsoft, vont pouvoir me rendre des images
qu'il est déjà en train de créer pour l'instant. Après, quand je n'aime pas cette image, je peux lui demander de la modifier ou de rajouter quelque chose de vert, des couleurs ou des frites, que sais-je. Hein. Je pourrais lui demander n'importe quoi et cette image va pouvoir être incluse dans mon post LinkedIn pour avoir quelque chose de visuel également et pas seulement un texte. Vous voyez que ça prend un petit temps, mais bon, d'un autre côté, je trouve ça quand même vachement fort que je ne fais que lui poser des questions et sur quelques secondes, voire minutes de temps, il va pouvoir me générer quelque chose que moi-même je ne pourrais pas faire ou que je mettrais beaucoup de temps à créer. Par exemple, mes présentations PowerPoint sont généralement créées par le marketing parce que je suis notoirement nul à créer des PowerPoint, toutes ces transitions, etc. Mais je l'ai déjà demandé à Copilot également et sur quelques secondes de temps, il m'avait créé une très belle présentation avec des transitions, des animations dans les slides, des images, selon le branding de mon entreprise. Hein. Donc, je pourrais même rajouter des éléments de le logo de Clear Media, etc., sur mon PowerPoint ou à un endroit dans SharePoint et lui demander à Copilot véritablement d'aller respecter ce branding et d'utiliser ces éléments pour créer ma présentation de façon à ce que la présentation qui sorte soit conforme au branding de mon entreprise. Ça, c'est quand même vachement fort. Je vais passer, puisque je vois qu'il traîne quand même un petit peu, pour les gains rapides. Hein, ça, c'est quand même pas mal. 3 gains rapides sans avoir une grosse connaissance de l'IA ou de Copilot même. Hein. Vous voyez que j'ai été très conversationnel, je lui ai posé des questions très humaines, on va dire, et reçu des réponses assez humaines, et j'ai gagné énormément de temps sur ma journée de travail. L'IA en pratique, pour l'implémenter dans une entreprise, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour vous en tant qu'entreprise, hein. Nous avons un cas d'usage ici dans un courtier de navires, hein, de bateaux marchands qui peuvent transporter beaucoup de choses. Eh bien, ces gens-là reçoivent en général 3000 mails par jour, hein, ce qui pèse beaucoup sur le côté humain de l'entreprise. Hein. Il y a beaucoup de gens qui doivent constamment tenir à l'œil cette mailbox, qui doivent trier les emails, si les demandes sont bien pour eux ou pas. Hein. Si par exemple quelqu'un demande de transporter 3000 tonnes de charbon alors que le bateau qui est dans la région n'a pas de place pour le charbon ou ne fait que des conteneurs par exemple, cet email n'est pas pour eux. Par contre, si un bon deal ou une bonne demande vient, on ne veut pas la rater non plus. Eh bien, on va mettre en place un copilot qui va constamment scanner la mailbox en fonction des bateaux et là où ils se trouvent et leur capacité et vont pouvoir filtrer véritablement ces 3000 mails par jour pour en obtenir quelques-uns qui sont de bonne qualité plutôt que la majorité des emails auxquels ils ne peuvent pas répondre. Donc cet agent copilot est constamment allumé, on va dire, hein, donc va véritablement assister les humains, nous, à alléger le travail et depuis 6 mois qu'ils sont occupés, générer déjà un fort return on investment et beaucoup moins de pression sur les gens. Donc voilà un cas d'usage spécifique. Hein. Nous en avons bien d'autres, comme une entreprise d'assurance qui va comparer les polices d'assurance, inclus les petites lettres, pour voir quelle est la meilleure police d'assurance pour tel ou tel client, ou justement pour l'entreprise d'assurance même. D'autres qui peuvent aller gérer des stocks. Tout ça est possible grâce à l'IA de nos jours. Ce sont des tâches répétitives ou voire même un peu plus complexes que l'IA peut aller régler pour vous. Alors,
L'agent IA, hein, donc l'IA agentique, vous allez entendre ce terme ou cette notion de plus en plus souvent dans le monde. L'IA agentique est vraiment le next level, on va dire, dans l'usage de Copilot. Quand je vous donne un exemple ici, par exemple, d'un agent IA que nous avons créé, hein, c'est le chatbot de la RH, par exemple. Celui-ci est en néerlandais, j'en ai créé un en francophone aussi, mais il n'apparaît pas encore. Hein, il faut le publier et ça prend un petit moment. Mais vous pouvez créer donc véritablement votre propre agent IA sans nécessairement avoir beaucoup de connaissances de programmation, etc. etc. Vous pouvez simplement lui demander hein, donc d'aider les utilisateurs à poser leurs questions en termes de RH et lui donner des instructions. Hein. Vous voyez que les instructions peuvent être très complexes. On ne parle plus d'un petit prompt qui compte 1 ou 2 phrases. On parle vraiment d'un livre d'instructions. Je l'ai traduit pour vous d'ailleurs pour vous montrer comment ça peut être complexe. On peut lui demander de référer vers un numéro de téléphone si il ne connaît pas la réponse lui-même, de ne surtout pas aller chercher sur le net puisque les règles de l'entreprise sont propres à l'entreprise même et donc on ne voudrait pas qu'il aille mélanger les règles d'une autre entreprise et les règles internes aux règles de ClearMedia par exemple. Et vous voyez que je peux même aller lui demander d'avoir un ton correct ou casual ou marrant, etc., etc. Tout ça, c'est totalement possible. Vous voyez que le prompt que j'ai utilisé ici est assez complexe et long et je vais donc pouvoir lui demander aussi de se baser sur certaines sources de connaissances, que ce soit un site web externe ou justement un endroit sur SharePoint où toutes les réglementations de l'entreprise ont été stipulées par exemple et je pourrais donc l'entraîner avec ça. Donc je vais véritablement configurer mon propre agent IA en quelques minutes de temps si je veux et je vais pouvoir le tester moi-même par exemple sur le télétravail. En dehors de Belgique, quelles sont les règles? Est-ce que je peux travailler un mois à partir de l'Espagne, par exemple? Et il va directement pouvoir me répondre là-dessus grâce aux sources que je lui ai définies ici en bas. D'autres choses sont qu'il pourrait générer des images si nécessaire, hein, pour un chatbot qui a besoin de pouvoir générer des images ou créer du code, hein, si on veut créer des pages web ou un outil ou programmer quelque chose, on pourrait allumer celui-ci. Et je pourrais également, comme vous l'avez déjà vu dans mon exemple, lui donner 3 messages types que les utilisateurs pourraient utiliser. Ça veut dire que si je vais dans mon chatbot qui est live, une fois que je l'ai publié, je pourrais véritablement obtenir des réponses rapidement. Vous voyez que Copilot est déjà au travail et que mon HRBot va pouvoir répondre selon les règles internes de ClearMedia, ce qui est la police de travail en dehors du pays. Ce que je dois faire, quelles sont les demandes, etc. etc. Les sources sur lesquelles il se base, Copilot va les donner également et je pourrais donc aller cliquer sur le fichier et vous voyez que directement il va ouvrir la règle en question depuis mon SharePoint. Donc encore une fois, j'oserais presque dire un quick win avec l'IA agentique sans nécessairement avoir beaucoup de connaissances de prompting ou même de programmation. J'aurais créé un chatbot. Quand vous avez la donne payant de Copilot, vous verrez sur votre gauche, comme je l'ai dans mon application standalone, déjà certains bots. Ceux-là sont déjà inclus standard. Il y a d'autres chatbots qui peuvent se connecter sur Internet et qui peuvent même se connecter à d'autres applications. Mais attention, les communications entre ces deux technologies, on va dire, hein, Copilot et votre technologie interne, pourraient être payantes puisque ça demande quand même du data
et il faudrait réfléchir à ça au préalable. De même, les configurations en IT sont non négligeables. Il faut préparer votre environnement en matière d'IT à la venue de l'IA. On a implémenté par exemple chez un client l'IA alors que ce client n'avait pas pris soin de catégoriser ses documents en termes de confidentialité de façon correcte. Alors qu'on lui avait demandé, il avait omis de le faire. Le premier employé qui demande les fiches de paye de tout le monde va les recevoir de Copilot, si cette personne a droit ou accès à ces fichiers. Donc faites attention, c'est un bête exemple, mais ce sont des choses auxquelles il faut tenir compte. Les gens doivent pouvoir avoir accès à ce qu'ils ont besoin comme fichiers sur des serveurs centrales, mais pas plus. Moi, je n'ai pas rien à voir avec la RH. Je ne suis qu'un employé, je n'ai pas besoin d'aller voir les fiches de paye de tout le monde, et alors il faut couper cet accès. D'autre part, si par exemple vous utilisez un label de confidentialité pour vos documents dans votre entreprise, si vous allez labelliser chaque document en tant que confidentiel ou pour usage interne uniquement, mais que tous les utilisateurs internes auront droit d'accéder à tous les documents, à quoi sert cette labellisation à ce moment-là? C'est à vous, en coopération évidemment avec un expert en IT que nous sommes et auquel nous avons également accès. On coopère avec des boîtes IT quotidiennement, des partenaires IT, et ceux-ci sont experts à faire ce boulot pour vous. Donc ne vous cassez pas la tête, pour ainsi dire, vous-même, laissez faire ça par quelqu'un qui a l'expérience avec ça, de bien classifier les documents au préalable, mais également d'aller vérifier si chacun de vos employés a les accès, les bons accès aux endroits auxquels il ou elle a besoin, et pas plus. C'est quelque chose qui vit également. Quelqu'un peut avoir besoin d'un accès à une certaine partie de fichiers à un moment donné, mais plus à l'autre. Ce sont des choses auxquelles il faut tenir compte, puisque Copilot va, lui, également se figer sur cette hiérarchie. Donc, si cet utilisateur a hiérarchiquement accès à tous les documents, Copilot va trouver tous ces documents pour lui, même si cette personne ne sait pas qu'il a accès, il ou elle, à toutes les fiches de paye, par exemple, parce qu'il ne sait pas où se trouve le SharePoint de la RH, Copilot va le savoir, lui, puisque Copilot a accès à tout ce dont cet utilisateur a accès également. Même chose en termes de legal, donc également, là, l'IA doit être configurée en fonction de ce que votre entreprise, dans la branche dans laquelle vous êtes, peut faire. Il y a des règles d'ores et déjà bien spécifiques quant à certains secteurs. Pensez NIS2, etc. C'est à peu près la même chose pour l'IA. Ce sont des choses auxquelles il faut penser au préalable. Si vous avez besoin d'assistance avec ça, ou que vous pensez à l'implémentation de Copilot dans votre entreprise, avant que vous allez bêtement commander ces abonnements pour tout un chacun et les lâcher sur votre entreprise, contactez-nous, on peut vous assister avec cela. On a des véritables trajets d'intégration de l'IA durant lesquels on pense à ces choses-là pour vous. Donc l'investissement que vous allez mettre pour Copilot, pour démarrer avec Copilot, sachez que les licences Copilot sont entre 30 et 35 € par mois par utilisateur. Il y a des formations pour le prompting correct. Vous avez vu que j'ai posé certaines questions, qui s'appellent des prompts d'ailleurs. Si je pose une question vague à une personne, un stagiaire, un collaborateur, un employé, mon patron, je vais recevoir une réponse vague de retour. La chance est grande. Même chose avec Copilot. Il faut savoir comment poser vos prompts à Copilot pour avoir un retour de qualité. Souvent, on entend des entreprises, oui, mais on a acheté Copilot, mais c'était nul parce qu'on ne reçoit pas les réponses qu'on veut de l'IA.
oui, mais est-ce que vous avez posé les bonnes questions? Est-ce que vous avez communiqué à l'IA de la bonne façon pour recevoir justement cette réponse de qualité de retour? Ce sont des choses auxquelles il faut penser. Pour vos employés, il faut créer une base solide, on va dire, et donc créer des formations ou leur faire des formations avant qu'ils commencent avec l'IA. Et l'impact est instantané. Avec ça, on veut dire que le return on investment sera instantané. Une fois que vous verrez que ces réponses de qualité viennent pour ces employés et qui commencent à devenir plus efficaces, qui commencent à devenir plus productifs, que la work-life balance est élevée, vous verrez que la satisfaction dans l'entreprise est élevée et ça va de soi. Le return on investment est quasi direct. Microsoft a vérifié et dit que chaque employé qui utilise Copilot peut gagner entre 10 à 15 heures par mois. Si vous calculez ce que vous payez pour un employé par heure, ça peut quand même compter. On demande toujours, ou on conseille toujours de commencer doucement, ne pas immédiatement commencer à implémenter l'IA à 100% et de renverser toute la façon de travailler de tout le monde, mais de faire ça calmement, doucement, et de s'imaginer quelques scénarios de base pour commencer avec Copilot. Et une fois que ces choses-là ont été assimilées, on va dire, on peut aller commencer à implémenter des choses bien plus élaborées avec l'IT. De faire passer Copilot au niveau supérieur, pour ainsi dire. Les agentiques, par exemple, on peut commencer à publier des chatbots de Copilot au niveau de l'entreprise entière, une fois que cette base a été solidifiée. Tout ça pour assurer justement que Copilot soit là et reste et soit utilisé et adopté de la bonne façon et que votre return on investment est le plus élevé possible. Si tout le monde reçoit ce nouveau joujou mais qu'après 3 semaines plus personne n'utilise, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, pour ainsi dire. On veut vous assister à intégrer l'IA et Copilot de façon durable et de façon à ce qu'elle continue à être utilisée et de façon à ce que l'entreprise continue à bénéficier justement de la force de cette IA. Donc, si vous avez déjà des questions, des idées, voire même des projets spécifiques, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous avons des trajets modulables et à échelle de votre entreprise, pour ainsi dire. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous avons également des partenaires IT qui peuvent vous assister dans la préparation et la configuration et ensuite le support de l'IA dans votre entreprise. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Nos details sont en dessous ou écrivez-nous simplement un mail sur hello@clearmedia.be. Si vous avez encore des questions concernant cette présentation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous assister plus amplement. Nous en sommes à la fin de cette présentation. Je tiens encore à vous remercier pour votre temps et j'espère vous entendre très bientôt. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée.